Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Match nul 2 buts partout entre le Milan et le Hellas Vérone à San Siro. But de Barak qui reprend un ballon renvoyé par la barre à la 6ème minute. But de Calabria contre son camp qui dévie une frappe de Zaccagni à la 19ème. Réduction du score de Magnani toujours contre son camp sur déviation de Kessié à la 27ème. Et Zlatan sauve son équipe à la 93ème d'une tête magistrale. J'accueille pour en discuter Aristide et Erko. Salut à vous. Salut. Aristide, grosse trentaine de tirs cadrés, ou cadrés ou non d'ailleurs côté milanais, mais la victoire nous fuit et nous ne sommes pas malheureux de voir s'achever une semaine difficile. J'avoue que ce match, j'ai pris aucun plaisir. J'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé en fait. Je suis un peu groggy encore de ce match là qui vient de se terminer puisqu'on prend l'antenne juste après. Je t'avoue que je sais pas trop quoi dire en fait. Ça me paraît assez aberrant de tirer autant sans pouvoir marquer. Tu sais, t'as un peu l'impression ce genre de match que tout est tellement contre toi que tu pourras jouer à 11 contre 5, tu t'arriverais pas à le gagner. Même quand Ibra a marqué son but là, à la 93e, là, son dernier but qui marque, je me suis dit tiens, qu'est-ce que l'arbitre va encore nous sortir ou qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une faute sur Rebic à la base? Enfin, ce genre de match, t'as l'impression que tu peux jamais réussir à faire quelque chose et ça s'est vu dès les premières minutes. Franchement, chapeau Hellas Vérone parce que en ne jouant pas au foot, ils ont réussi à avoir la victoire jusqu'à la 93e et ils ressortent avec un match nul sans jouer au foot parce qu'honnêtement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu deux coups de pied arrêtés, ils ont fait un tiers de but en première mi-temps. Bah écoute, au moins on égalise, Réalisme on à sauve un l'italienne. point. Ouais, enfin là, ouais, un réalisme à l'italienne avec un but contre son camp et puis surtout un Milan et là on va en reparler qui est aux abois défensivement et sur les coups de pied arrêtés, c'est une catastrophe quoi. Enfin, sur nos 5 derniers buts encaissés, il y en a 4 qui viennent sur coups de pied arrêtés. Je crois le seul but qu'on a encaissé dans le jeu en Serie A depuis le début de la saison, c'est le but de Lukaku contre l'Inter. Donc honnêtement, sur les coups de pied arrêtés, c'est une catastrophe quoi. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. C'est pas la première fois, c'est quand même un mal récurrent ces dernières saisons et bon, là, on a un point, finalement, franchement, 0 ou 1, c'est un peu dommage parce que nos adversaires ont fait quand même, que ce soit la Juve ou autre, Sassuolo, on fait quand même des matchs nuls, donc c'était l'occasion de faire un Creuser bon l'écart, ouais. résultat. Hmm. Ouais, tout à fait, et puis là, on manque le coche, et puis bah voilà, c'est dommage, on a un petit point, mais bon, c'est vraiment un goût d'inachevé et c'est frustrant comme match. Pas rappeler pourquoi tu parles du but potentiellement refusé, la tête de Zlatan, hein, précisément, c'est parce que 4 minutes Oui. avant, on refuse un but à Calabria, parce que Zlatan fait une faute ou une main, je ne sais plus, s'appuie sur le défenseur également. On va rappeler également que ce même Zlatan a manqué un penalty à la Ouais. 66e minute en tirant dans les nuages. Erko, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs défensives, c'est vrai que ce match était assez frustrant. Intense quand même d'un certain côté, puisque on se disait on va finir par marquer ce Milan en championnat qui est si impérial d'habitude, et qui, eh ben, malheureusement, a pêché dans la finition, a été parfois brouillon dans les 30 derniers mètres, comme souvent ces derniers temps je trouve. Et puis c'est vrai qu'à la 6ème minute, ce but de Barak, bon, moi je sais pas, t'as joué au foot, Erko sans doute, j'imagine Aristip aussi, les entraîneurs disaient toujours à nos défenseurs, moi j'étais ailier droit, mais je les entendais sans arrêt dire à nos défenseurs attention au deuxième ballon, vous devez être les premiers dessus, hein. La vivacité d'un défenseur central là est vraiment capitale, cruciale et essentielle. Le problème, c'est que voilà, c'est pas une erreur que sur ce but ici, c'est une erreur assez récurrente sur coup de pied arrêté. Aussi bien offensivement que défensivement, c'est des problèmes qu'on a depuis plusieurs saisons. Ça date pas de cette génération aussi. Donc, on a toujours du mal, que ce soit à se démarquer pour marquer ou même pour défendre, à tenir les attaquants. Il y a toujours une grossière erreur qui se fait, qui soit a failli nous coûter un goal ou comme ici, avec un peu de malchance, nous coûte un but. Mais pour revenir globalement sur le match, c'est un match où on a tout vécu, quoi. Donc, on a vécu des grosses erreurs défensives, un peu décalé peut-être au niveau de l'arbitrage, mais je pense pas que ça a forcément coûté comment dire, la victoire, parce que finalement, c'est l'équipe qui a mal joué. Énormément d'occasions de rater, puisque voilà, c'est la dernière fois que j'ai connu un match comme ça, c'était Arsenal qui était allé à ce moment en Ligue des Champions, un match où ils avaient fait 50 occasions, ils font un nul aussi. C'était un peu d'Ibrahimovic dépendance quand il est sur le terrain. Le problème, c'est qu'on a encore vu aussi à deux, trois joueurs qui auraient pu tirer à un moment et qu'on préférait essayer de faire une passe compliquée à Ibrahimovic par pression, on arrive parce qu'il était là, parce que c'est un peu le capitaine sur le terrain. Il attire un peu trop le ballon, même quand il y a l'occasion de faire mieux sans lui à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'il est dans un match où il n'est pas spécialement inspiré comme il a été aujourd'hui, même si c'est lui qui marque quand même le dernier but. Mais voilà, ça coûte aussi au niveau du collectif. Et on rajoute à ça aussi le fait que Silvestri a peut-être sorti le match de sa vie, hein, parce que voilà, je pense pas que c'est un gardien extraordinaire en temps normal. Ici, il a fait parade sur parade. Je veux dire, même au niveau du placement, d'intelligence dans la lecture du jeu, il était partout. Je ne sais pas ce qu'il a mangé au matin, mais ça a été efficace. Donc voilà, c'était un mélange de tout. Peut-être
peut-être des changements tardifs aussi. Je pense que Pioli a un petit peu tardé déjà, le premier changement de Maker, je l'ai pas compris parce que il était quand même bon pour une fois, même offensivement, il était assez percutant là où il n'était pas assez d'habitude. Rebus n'a pas non plus. Il y a encore, tu vois, qui est encore en manque de rythme, donc c'est un peu compliqué pour lui aussi. C'est tout ça qui a fait que oui, c'est un match très frustrant, peut-être agréable pour le spectateur neutre, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, mais pour le supporter du Milan, c'était frustrant. Alors c'est vrai Aristide que Zlatan s'est réveillé en fin de match parce que enfin la première l'heure de jeu n'était pas extraordinaire pour Zlatan et puis après son penalty manqué paradoxalement il a commencé à mettre une tête sur la barre, ensuite à la 76e juste après une autre tête sortie par Silvestri et ensuite il y a ce but évidemment à la 93e donc on a commencé à le revoir mais c'est vrai que sans un Zlatan au top, Zlatan qui on le rappelle à 39 ans on voit que le Milan est à la peine puis il y a des joueurs aussi qui commencent à marquer le pas comme Çalhanoğlu ça fait quelques matchs déjà et puis peut-être Aristide il y a cette histoire quand même de 3-0 pris à domicile jeudi, qui était peut-être encore dans les têtes et dans les jambes. Bah oui, en effet, c'est vrai qu'on faut jamais sous-estimer l'impact qu'ont les compétitions, enfin les coupes d'Europe sur le championnat. Donc voilà, le Lazio était frais contrairement à nous. Et de deux, tu le dis. Alors moi, il y a un paradoxe avec Ibra, je trouve, c'est que avant son penalty raté, je trouve que il tire jamais en fait. Je trouvais qu'il tirait pas beaucoup, voire jamais. Il a été 2-3 fois en position de frappe, notamment en première mi-temps, sans tirer. Il préférait faire des passes parfois compliquées. Le plus gênant, c'est que ses adversaires aussi parfois n'osent pas tirer et comme tu l'as si bien dit, préfèrent essayer de trouver Zlatan même si la passe paraît Ses coéquipiers, compliquée. tu veux dire, pas ses Ses adversaires. coéquipiers. Oui, pardon, ses Non mais il coéquipiers, est tout à tard, on fait. est dimanche soir, y a pas de problème. Oui, oui, puis ce match, c'est vrai il me laisse un peu encore groggy, mais voilà, le problème c'est que j'ai l'impression on a toujours tendance à essayer dans la surface de trouver des décalages quasiment impossibles plutôt que frapper, et finalement on frappe très peu de loin, voire jamais, donc les tirs ils sont souvent contrés, etc. Et une fois que Zlatan du coup a raté son penalty, il a commencé à se mettre à tirer un peu plus de loin, etc., à tenter plus de choses. Mais voilà, c'est un match où on voit qu'en fait, quand Zlatan n'est pas à la finition, n'est pas bon dans la finition, parce que pour moi, il n'a pas été bon dans la finition, vu tout ce qu'il a raté aujourd'hui, notamment son penalty, bah en fait, il y a vraiment pas grand monde d'autre pour marquer les buts, quoi, parce que les autres se disent qu'ils se doivent de faire des passes à Zlatan, donc c'est un peu embêtant et pareil, là, on a été embêté aussi en première mi-temps sur la relance parce que voilà, Franck Kessié était bien marqué aussi par joueur de l'Hellas Vérone. Et voilà, enfin, je trouve que ces dernières semaines, les équipes de Serie A et peut-être Lille aussi commencent à lire un peu notre jeu parce que c'est vrai que je dirais pas qu'on a un jeu stéréotypé, mais c'est vrai que Kessié, les premières relances de Donnarumma à Kessié, c'est quand même quelque chose qu'on fait souvent. Zlatan, le point d'appui, il suffit de le gêner et à Cannes de ne pas le laisser se retourner et ça va mieux. Donc attention, les équipes commencent à connaître notre jeu et on voit que ça peut être pénalisant comme ça l'a été aujourd'hui. Ouais, c'était arrivé à Al-Sharawi au bout de 6 mois ça. À un moment donné, Ah il oui, passait, puis quand les gens ça ont c'est compris vrai. qu'il faisait son Le crochet, crochet c'était des droits terminé, il marchés. passait plus. Mais bon, Erco, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté stéréotypé, mais je maintiens l'impact psychologique sans doute de ce qui s'est passé jeudi. Plus psychologique que dans les jambes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tourné. D'ailleurs, ça a été reproché, bien évidemment, à Pioli, peut-être d'avoir trop fait tourner et peut-être de ne pas avoir sélectionné les bons joueurs jeudi. C'est-à-dire que Zlatan, qui a 39 ans, jouait, alors que finalement, on avait mis des jeunes sur le côté qui auraient peut-être pu au contraire jouer jeudi, eux, bon, tu vois. Et c'est vrai que le Milan était un peu sur son nuage depuis plusieurs semaines, depuis le mois de juin, on va dire clairement, puisqu'on avait une série là exceptionnelle de matchs sans défaite et de performances, il faut le dire, de haute volée, auquel on n'était plus habitué depuis des années. Et puis là, c'est vrai que cette semaine, juste avant la trêve internationale, donc en plus, il n'y a pas possibilité de se rattraper rapidement. Cette semaine, on marque le pas. Oui, maintenant, voilà, c'est vrai que, évidemment, que je pense que la défaite contre Lille a joué un petit peu dans la tête, mais plus que ça, je pense que même avant Lille, ça fait déjà un match ou deux qu'on n'était plus vraiment la grande équipe. Contre Udinese, on gagne tout juste sur un beau geste d'Ibra, mais le match n'était pas grandiose non plus à souligner. C'est Je vrai. pense qu'il y a des enchaînements de matchs qui se font. On a des joueurs très précieux, mais qu'on peut pas forcément remplacer, comme Benacer, même si Tonali commence à bien rentrer, il n'a pas encore au niveau, et Benacer, on a encore vu aujourd'hui, il est très important. Ibrahimovic, qui a 39 ans, ben, c'est pas non plus, il faut peut-être qu'il se rende compte lui-même que son physique ne peut plus suivre pour jouer 2 matchs par semaine. Et même Et à Kessié force marque de, un peu le pas, je trouve. un petit peu, il est encore bon. Moi, c'est vrai que c'est plus le caissier impérial qu'on avait vu qui était partout en début de saison. Mais je pense que c'est normal aussi. Enfin, c'est un calendrier de malade, et aussi avec entre les clubs, l'Europe et l'équipe nationale, ben, il y a des matchs tout le temps, et ça peut respirer. Donc, évidemment, ça joue, surtout quand on a un effectif assez restreint comme le nôtre, ou alors avec des joueurs qui doivent encore s'acclimater, quelques blessures. Donc, c'est surtout ça qui joue, et c'est
Voilà, je pense qu'au contraire, que la trêve va faire du bien parce que certains joueurs vont pouvoir se reposer un petit peu, vont pouvoir un petit peu s'éloigner un petit peu d'un mauvais contexte, enfin, d'un mauvais environnement qui aurait pu arriver. Parce que bon, enchaîner 2 défaites et puis jouer un troisième match, tu joues avec plus de pression. Ici, ils vont pouvoir s'éloigner, prendre un peu plus de plaisir avec le récit national et revenir avec le moral bien refait avec le Milan et donc repartir sur les bases qui étaient là avant les 2 défaites. Donc, on est très très loin d'être en crise puisque voilà, on a quand Non, même, mais personne dit ça. on a quand même, le Personne match dit ça. était quand même correct quand même d'un point de vue du jeu aujourd'hui, mais voilà, je pense que les jambes sont lourdes pour nos 2-3 cadres qu'on a. Et ça s'est vu notamment dans la création, puisque les 3 quarts des actions qu'on a eues aujourd'hui, c'est des longs ballons d'Okar pour Ibrahimovic. Tiens, je suis sûr que si on regarde, au moins la moitié des occasions, à part de là, c'est des longs ballons comme ça qui sont arrivés. Et ça prouve qu'on avait plus des idées vraiment bien fraîches pour pouvoir créer plus d'occasions en jouant autrement. Et bah, ça n'a pas suffi, quoi, donc cette fois-ci. Non, la seule frustration, c'est de voir nos adversaires directs et nos concurrents directs au championnat faire des contre-performances et de ne pas en profiter. Surtout qu'on laisse filer finalement 4 points sur 2 matchs à domicile contre la Roma Ouais, et contre. Et là, c'est-à-dire des matchs qui étaient à notre portée. Rappelez-vous, souvenez-vous ce qu'on disait après le match contre la Roma. On disait, mais comment on a fait pour ne pas le gagner ce match-là? Et là, ce soir, finalement, vu le nombre d'occasions qu'on a eu, le penalty manqué, etc., c'était normalement 3 points aussi. Alors je sais qu'on peut pas gagner tous les matchs. On n'aurait jamais imaginé si on nous avait dit le Milan premier, etc., du championnat après quelques journées comme ça, on n'aurait jamais cru à ça, hein. Donc on doit se réjouir finalement de ce qui se passe depuis le début de saison, mais on avait bien dit aussi que le Milan n'avait pas la profondeur de banc de ses concurrents et qu'à un moment donné ça allait finir par se voir. Bon, alors il y a plein de facteurs qui justifient ces contre-performances de la semaine, en espérant Aristipp que le Milan après la trêve profitera justement de cette trêve pour se refaire une santé et pour relever la tête. Oui, comme tu le dis, voilà, on a quelques internationaux, mais bon, c'est pas la majorité de l'équipe, donc je pense qu'ils vont pouvoir se reposer. Mais enfin, je suis en train de me refaire toutes les actions du match. Je me dis, même il y a 2 face-à-face de Théo Hernandez, Oui. etc. Enfin, comment on a pu rater? Enfin, je veux dire, il y a un facteur chance. Il y a pas que, c'est pas possible. Il y a pas que enfin, il y a pas que du physique, il y a pas que de la confiance. Mais quand même, comment on peut rater autant d'occasions? Enfin, je veux dire, s'il y a un Moi j'appelle pas ça s'il de y a- la chance, hein, j'appelle ça de la maladresse, mais chacun son. Ouais, alors voilà, du coup, j'allais dire, s'il y a les dieux du foot, ils étaient pas avec nous aujourd'hui, mais c'est pas possible de se battre contre vents et marées comme ça et de pas repartir avec les 3 points. Mais c'est vrai que c'était quand même aberrant comme match ce qui s'est passé, quoi. Bon, Je as-tu trouve ça malgré assez tout aberrant. un top Aristipp? Au niveau de mon top, j'avoue que j'ai eu du mal à trouver un top. J'ai mis en troisième position que Jair parce que voilà, Arco l'a dit, c'est vrai que les trans c'est lui qui orientait le jeu à la base, à partir des relances de Donnarumma, c'était sur Jair, et puis ensuite ça balançait assez rapidement sur Ibra ou parfois sur Kessié, donc voilà, il a bien orienté le jeu. Défensivement, il a quand même fait le taf. Bah, en même temps, je trouve que finalement le Hellas Vérone n'a pas à part lors de coups de pied arrêtés et peut-être une autre occasion, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc voilà, troisième place Jair, seconde place j'ai mis Leao parce que j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Alors il est sorti pas très tard finalement, il est sorti sur blessure, il boitait en sortant. Ouais, ouais. Mais voilà, j'ai trouvé très intéressant, j'ai noté beaucoup de petits plus là que je mets sur mes feuilles de match, sur des bons dribbles, des bons centres, des passes, des Et une très bonne récupérations. frappe à la 23e. Ouais, exactement, tout à fait, tout à fait. Franchement, Léao, et puis même des retours défensifs aussi, je le trouve moins en moins nonchalant. Alors Ah, bah c'était malheureusement, le mot. ça paye pas. Ouais, c'était le mot exactement. Et malheureusement, ça paye pas par une passe ou enfin une passe D ou un but ce soir. Mais vu notre finition, bah ouais, ça m'étonne pas. Mais voilà, je l'ai trouvé intéressant quand même. Et enfin, en premier top, j'ai mis quand même Benasser. J'ai mis Benasser parce qu'il y a eu il y a eu de bons et du moins bons, mais je le trouvais vraiment très très précieux. Il a failli sortir de son match quelques fois quand même. Il était pas loin du Du deuxième carton, jaune. ouais. Ouais, tout à fait. Il était pas loin du deuxième jaune et j'ai eu peur pour lui qu'il sorte de son match et soit qu'il sorte, ou enfin soit qu'il fasse moins bien ou soit qu'il prenne un rouge. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment très précieux dans les conservations de balles, dans les récupérations, toujours à jouer vers l'avant. Bon, en même temps, un match comme ça, quand le Hellas Vérone n'avait aucune intention de jeu, c'était pas compliqué, mais bon, fallait quand même le faire. Donc voilà, Benasser, top du match, mais c'est quand même des petits tops globalement. Faut se l'avouer, c'est des petits tops sur ce match. Alors Erko, c'est ton tour. Ah, je vais faire original, hein, je vais mettre Kiar aussi en troisième, parce que voilà, c'est un joueur que j'ai l'impression de découvrir malgré que ça fait des années qu'on le connaît. C'est vrai. J'ai l'impression que enfin, c'est un peu comme Barzagli. En fait. Il est en Italie à Palerme, il a été très bon, réputé. Il part à l'étranger, il se fait oublier. Il revient en fin de carrière et il est en train de faire on est en train de découvrir un grand défenseur, donc il est complet. Hein. Que ce soit défensivement, dans le jeu aérien, il récupère tout. Et c'est surtout, moi, ce qui impressionne, c'est ses relances qui sont, pour l'instant, limite meilleures que celles de Romagnoli, pardon, parce que voilà, Ah bah le il prend Romagnoli vraiment actuel, le. oui. Oui, c'est ça, voilà. Donc,
Mais voilà, il prend vraiment un rôle de leader défensif. C'est lui il prend le rôle que Romagnoli devrait avoir. Et ça se ressent. Et je pense j'espère, franchement, sincèrement, qu'il se baissera jamais d'ici la fin de la saison, parce que je pense que ça pourrait être catastrophique. Quoi, tu veux pas de Oh, Musakio? bah, j'aime bien Moussakio, mais il faut dire qu'il trouve son niveau déjà, parce que bon, c'est loin d'être garanti. Et puis bon, voilà, même à son bon niveau, il n'a pas le niveau d'un quart maintenant, quoi. Donc, Ou Caldara qui risque de revenir, hein, paraît-il. ouais, mais pas avant la fin de la saison, de toute façon. Donc ça change pas rien. Donc, Dans quel état? Oui, dans dans quel quel état, c'est la état, grande ouais. question, ouais. En pièces détachées, ça n'ira pas. Donc, en deuxième position, ouais, j'ai hésité quand même, mais ouais, j'ai laissé Benacer parce que voilà, c'est peut-être pour le moment le joueur qui est le plus important, le joueur qui, quand il n'est pas là, bah, l'équipe a un tout autre visage. C'est que ce soit dans ses récupérations ou dans son jeu offensif, et moi, techniquement, c'est peut-être toute proportion gardée, évidemment. Je ne compare pas du tout les deux joueurs. Moi, c'est un peu le rôle qu'avait Iniesta au Barça. Donc, garder les ballons, partir devant avec, en perdre très peu, à part qu'il a la faculté en plus d'être hargneux défensivement. Donc, Moi, je le compare plus à Verratti pour ma part, mais chacun oui, son ouais, analyse. Verratti, ouais, mais je pense que dans sa façon de se plonger vers l'avant, ça ressemble plus à Iniesta, j'ai l'impression, parce que par moments, tu as plus l'impression qu'il est milieu offensif que milieu récupérateur. Donc, c'est plus entre les deux, quoi. Après, ça reste mon avis. Donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec Verratti. Sinon, c'est dommage qu'il rouspète un peu, parce que ça faisait quand même beaucoup de matchs qu'il prenait plus de cartes jaunes comparé à ses débuts où il en prenait une à chaque match. Donc, c'est un point qu'il a fortement amélioré. Voilà, quoi. Donc, il mérite pas donc, d'être dans le top. Et en premier, DAO, parce que c'est un joueur qui évolue aussi mentalement. On critiquait avant son implication, son travail défensif. Et ici, bah, chaque fois qu'il est là, il joue bien. Défensivement, bah, il casse des reins à chaque match. Il a encore sorti un geste technique sans toucher le ballon physiquement, j'arrive pas encore à comprendre. Il tente sa chance. Dans son jeu de passe, ben, il aurait pu aussi avoir une ou deux assists en plus aujourd'hui. Il a développé une lecture de jeu qu'il n'avait pas avant. Et rajouter à ça ses qualités physiques et techniques, donc sa grosse vitesse de pointe et son physique imposant, parce qu'il perd très peu de ballons grâce à ça aussi. J'ai l'impression qu'il commence à comprendre les qualités qu'il a et comment il peut jouer. Et il y arrive parfaitement. Pour moi, il est bien meilleur quand il joue à droite que quand il joue en pointe. Donc, ça reste mon avis. Quand tu joues à gauche. Quand il joue à gauche, pardon. Ben, quoi qu'il ait joué à droite aussi, après avec Rebic, il a quand même été bon Mhm. aussi. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'il est meilleur. Globalement, il est bien meilleur, Bah, c'est en pas un tout bon cas sur un finisseur, côté. hein. C'est pas un bon finisseur, Non, mais donc il vaut mieux qu'il soit sur le côté que devant le voilà, but, c'est sûr. c'est pour ça, voilà. Donc, et son volume de jeu fait qu'il est meilleur sur un côté qu'en attaque, de toute façon. Alors Aristide, quel est ton flop? Au niveau des flops, j'ai aussi un peu de mal à le faire. J'ai mis en troisième place du flop Calabria. Bah pourquoi Calabria? Parce que le premier but, ça vient à la base d'un... Enfin, il se fait dépasser sur son aile droite à la base, ça amène le corner qui amène le but. Et puis, autre que ça, il s'est fait dépasser aussi à la 49e et ça donne un centre. Bah, en fait, ça donne un centre direct qui est sauvé in extremis par Auxerre, je crois. Mais en gros, on n'a rien eu à faire défensivement quasiment sur ce match, à part les deux coups de pied arrêtés et peut-être deux, trois incursions. Et à chaque fois, c'était sur le côté de Calabria, donc je suis obligé de le mettre dans les flops du match. Il s'est réveillé en Euh, fin de match quand même, mais offensivement, c'est vrai que oui, défensivement, bah, il bah, était en pas fait, terrible. défensivement, en fait, enfin, toute l'équipe, quasi, enfin, comme je dis, hein, à part sur les deux coups de pied arrêtés et les deux occasions qu'il y a eu, mais offensivement, Léos Véron n'a rien fait. Donc, Hmm. c'est vrai que c'est vrai qu'offensivement, je l'ai trouvé bon, mais défensivement, Ouais, malheureusement, les bien sûr, bah trois oui. quatre incursions, c'est de son côté, quoi. Et c'est vrai qu'on Donc, était plutôt élogieux depuis le début de saison, mais là il c'est pêche. ah non, c'est bien, ça n'empêche effectivement, gardons un peu la mémoire, ça n'enlève rien à son très bon début de saison cette année, mais oui, ça n'enlève rien à son très bon début de saison cette année, on était plutôt élogieux. Là, c'est un match sans, surtout défensivement, alors que défensivement, il était plutôt très bon ces derniers temps. Hmm. Ça peut arriver, mais voilà, après, ça reste un petit flop parce qu'il a pas eu grand-chose à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, finalement, défensivement, je trouve qu'il l'a mal fait ce Ah oui, il soir. coûte cher, ouais. Ouais. Et donc en deuxième place, alors j'ai failli le mettre en première place, mais du coup je l'ai mis en deuxième parce que j'ai mis Ibrahimovic. Ce qui le sauve de enfin du flop, de la première place du flop, c'est le but à la fin. Mais en vrai, honnêtement, enfin je sais pas pour vous, hein, mais je sais pas vraiment ce qu'il a réussi ce soir à part quelques déviations et son but à la 93e, parce que à part quelques déviations, bah, comme d'habitude que j'ai noté à la 32e, etc. Les passes étaient ratées, le péno est manqué. C'est pas la Malheureusement, il première touche la barre fois, hein. transversale. Et le péno, j'en parlais, c'était déjà mon mot de la fin de Milan-Udinese ou de Milan-Roma, je sais plus. Je militais déjà pour que Kessier retire les pénaltys parce que je disais qu'Ibra les tirait mal. Et je disais de la même chose des coups francs et je vais en reparler. Mais voilà, Ibra, les coups francs étaient ratés, le péno est raté.
honnêtement, quasiment tout est raté aujourd'hui. Là, je viens de voir un titre de SoFoot qui vient de tirer sur Facebook ou je sais plus quel réseau social. Voilà, Ibra sauve encore le Milan. Oui, enfin, le titre est un peu trompeur parce que pour moi, on met un attaquant, disons, avec une finition moyenne ce soir, on gagne ce match parce que voilà, Ibra a quasiment tout raté. Vraiment, c'était un mauvais. Ça peut arriver, hein, mais c'est un mauvais. Ce soir, c'était un mauvais Ibra, donc voilà, il sauve un peu ça. Ouais, il est peut-être Enfin, il cramé sauve. aussi, hein. Oui, ah non, mais c'est tout à fait compréhensible. Je suis pas en train de chercher Non, je comprends ce que de tu veux dire, justifier mais le truc, mais euh, oui, je pense beaucoup de gens qu'il te aurait pas dû. répondront ça, c'est qu'il a 39 C'est ans, il vrai. faut pas s'attendre à ce qu'il puisse enchaîner les matchs comme ça. Il était titulaire encore jeudi, il est titulaire à tous les matchs. Lui veut sans doute jouer titulaire également, hein. On sait bien qu'il ne supporte pas d'être sur le banc, mais il a l'âge de ses artères, comme on dit. Il a l'âge de ses artères et puis ça confirme bien ce qu'on pensait, c'est que sans un grand Ibra, parce qu'il peut faire à côté de son match ou être à côté physiquement, bah malheureusement on n'est plus poussif parce qu'il n'y a personne pour finir à côté. Diaz n'est pas un finisseur, Can Çalhanoğlu n'est pas un finisseur, Rebic ça fait quand même quelques temps qu'il n'a pas marqué malgré ses blessures. Leao, vous l'avez dit, n'est pas un finisseur, donc finalement, à part se faire des passes dans la surface, il n'y a plus grand monde pour mettre les buts. Et le peu de joueurs qui peuvent mettre des buts, notamment sur coup de pied arrêté, comme Akan ou Kessie, ils ne les tirent pas. Donc il commence à avoir un problème, si vous voulez. Donc voilà, Ibra, deuxième place du flop. Et en numéro 1, bah, j'en ai parlé, hein, mais Çalhanoğlu, je l'ai trouvé encore transparent. Et MJ, tu en parlais un peu en début d'émission, où il avait vraiment du mal. Mais ouais, voilà, Akan Çalhanoğlu, honnêtement, j'ai vu beaucoup de tirs ratés, notamment à la 15e où il dévisse complètement, alors que c'est intérieur du pied, et sur son pied droit, il est sur son bon pied, il est censé avoir une bonne frappe. Enfin, il a une bonne frappe, hein. Et puis il dévisse complètement, beaucoup de passes ratées, il joue un peu à l'envers. J'ai trouvé transparent. Franchement, je pense que Diaz aurait dû rentrer avant. C'est un peu dommage que Pioli ait fait ce changement tardif. Erko, Oui, bah, il a assez bien résumé, hein. Donc, je mettrais Calabria aussi en 3. Parce que voilà, il a été bon, on peut pas dire qu'il a été mauvais. C'est juste que défensivement, c'est vrai qu'il était assez à la ramasse, hein. Donc, deux, trois occasions qu'il a eu des débordements de il son nous coûte côté. la Bah, victoire, Erko, hein. oui, il nous coûte la victoire. Mais bon, allez, oui, enfin, c'est vrai que oui, on peut dire qu'il a été mauvais à cause de ça. Mais si on retire l'occasion de but qui nous coûte, on peut pas, il a été bon. Je veux dire, c'est juste des erreurs individuelles qui ont été faites une fois ou deux, mais l'ensemble de son match a été assez correct. Donc voilà, ça peut arriver aussi avec voilà, même des grands joueurs ratent des matchs, ça arrive, ça a été son cas aujourd'hui, ben, Oui, il bien sûr. réussira son prochain match. Donc ouais, en deuxième place, ben, Ibrahimovic aussi, parce que mais il y a aussi un truc qu'il faudrait souligner, c'est que j'adore le joueur, hein, il est toujours indispensable pour nous, mais j'aimerais bien que par moment il abaisse un petit peu son ego de côté et qu'il soit un peu plus réaliste dans le sens que faut qu'il se rende compte qu'il a 39 ans, déjà qu'il aurait dû se reposer quand il aurait dû dire lui-même, bah écoute, je vais lever un peu pied. Et les pénaltys, il doit se dire aussi que maintenant il y en a un meilleur que lui pour le bien de l'équipe, bah, ça doit être Kessié qui doit les tirer. C'est pas depuis ce match-ci qu'il est pas terrible. C'est contre Inter, je crois qu'il avait déjà plus ou moins raté son penalty, mais qu'il a eu de la chance de pouvoir le prendre. Donc, c'est pas récent. Donc, ça fait presque 3 penalties de ratés. Sur 7 matchs, c'est quand même pas mal. Donc, il y a un moment, il faudrait peut-être changer de tireur attitré. Donc, j'espère que Kessié reviendra assez vite. Et Çalhanoğlu, parce que voilà, il a pas été dedans aujourd'hui, tout simplement. Donc, il n'a pas été dans la lecture du jeu. Son placement n'était pas terrible. Sa motivation n'était pas là non plus. Je ne sais pas si c'est le renouvellement de contrat qui tarde, qui le perturbe un petit peu. C'est possible, ça peut arriver aussi à l'humain. Mais c'est vrai que ça fait quelques matchs qu'il est plus aussi brillant comme qu'il était en début de saison. Voilà, ça arrive. Lui aussi, il a quand même enchaîné beaucoup de matchs. Donc, c'est pas un joueur qui a une grosse capacité physique. Donc, est-ce qu'il sait le faire? Peut-être pas. Mais voilà, c'est un petit flop que j'ai eu aujourd'hui voilà, pour une contre-performance qui, j'espère, sera bientôt oubliée, quoi. Réaction d'Aristide, et puis tu peux enchaîner avec ton mot de la fin. Oui, bien sûr. Je voulais juste réagir sur quelque chose, c'est que j'ai un peu rigolé en écoutant Arco parce que bon, on dit plus ou moins tous les deux la même chose sur Calabria. Enfin même tous les trois, c'est-à-dire ah bah il nous coûte le match, ouais, mais sinon il a tout fait bien. Et je repense au pauvre Romagnoli qu'on a saccagé pour deux erreurs contre la Roma et contre Lille qui coûtent aussi le match, mais on a été beaucoup moins tendre avec lui quand même. Alors je parle aussi pas que nous, enfin MJ toi un peu moins, t'es un peu plus
cool, disons avec Romagnoli, mais je parle Ah non, aussi je à suis la d'accord. communauté d'ACM Zone. Enfin, je veux dire, ce que Calabria a fait ce soir, finalement, alors ça nous coûte, oui, le match nul, ça nous coûte le but, mais c'est vrai qu'avec Romagnoli, on a été bien plus méchant, j'ai envie de Non, mais il y a dire, que plusieurs ce que choses. nous a coûté Alors Calabria ce on va soir. préciser, on va préciser. C'est-à-dire que Romagnoli, on attend toujours plus de Romagnoli que de C'est Calabria, parce ça, que voilà, d'abord il est c'est ce que j'allais capitaine, et dire puis parce aussi. qu'il a montré infiniment plus par le passé que Calabria. C'est ça. Premier point. Deuxième point, je suis totalement d'accord pour reconnaître, et j'insiste dessus également, les lacunes de Romagnoli cette année. Bien évidemment, on les voit, on les constate, et elles nous coûtent cher, donc il n'y a pas de problème. Simplement, je pense qu'un joueur qui a montré ce qu'il a montré par le passé mérite davantage d'indulgence peut-être en réalité sur le long terme, parce que je pense qu'il faut toujours juger sur le long terme et non pas sur 3-4 matchs, d'accord, que d'autres qui bénéficient peut-être d'une indulgence encore aujourd'hui, alors qu'ils se sont permis d'être nuls pendant 3 ans. C'est tout ce que je dis, c'est-à-dire que j'estime que c'est la durée qui permet de juger. Et Romagnoli, il y a des gens qui disaient il y a encore 18 mois sur Romagnoli des choses qu'ils ont oubliées. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Ce qui me dérange, Ouais, c'est ouais. l'amnésie sélective de certains supporters qui oublient qu'ils ont porté au nu Romagnoli à une époque. Et c'est pas qu'à l'oral, c'est aussi à l'écrit. Le truc, c'est que les bandes sont enregistrées, ce qu'on écrit, c'est enregistré également. Et ces gens-là, malheureusement, aujourd'hui, n'assument pas ce qu'ils disaient à l'époque et font semblant d'avoir oublié que Romagnoli était très fort. Mais quand je dis très fort, c'est vraiment très fort. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est passé à l'as parce qu'effectivement, il a une méforme, il a un passage à vide qu'on souligne. Évidemment, on ne le nie pas ici. Simplement, on n'oublie pas le joueur qu'il fut pendant un certain temps, d'accord, et on attend qu'il le redevienne, et on pense qu'il peut le redevenir, parce qu'il n'y a pas de raison qu'à 27 ans, il a 26 ans à l'heure actuelle, que dans un an, il soit moins bon qu'il y a 2 ans, ça paraîtrait hautement improbable. Si, en admettant qu'il ne devienne pas meilleur qu'il y a, mettons, 2 ans, s'il retrouvait ne serait-ce que je le disais la dernière C'est déjà fois, que ça, le bien niveau sûr. qu'il avait il y a 2 ans, il y a 18 mois, etc., on serait tous très contents, parce qu'il était vraiment très bon. C'est tout ce que je dis. Après, ça ne l'exonère évidemment pas de toutes les erreurs qu'il commet, et puis qui nous coûtent si cher depuis quelques temps. Mais vas-y, tu peux enchaîner avec ton mot de la fin. Du coup, je vais enchaîner avec mon mot de la fin. J'ai envie de répéter le même mot de la fin que j'ai dit il y a 2 semaines. Il faut que Ibra arrête de tirer non seulement les coups francs, mais aussi les pénaltys, parce que ça va commencer à nous coûter des points, et ça nous a coûté pour moi des points ce soir, aussi bien sur les coups francs que sur les pénaltys. Donc, il faut vraiment arrêter ça. Il faut aussi qu'on arrête ces corners, enfin ces fameux corners joués à deux, parce que ça y est, au premier mi-temps, on a recommencé à faire des corners joués à deux comme il y a quelques années, et puis c'était une catastrophe à chaque fois. Étrangement, ça a été beaucoup mieux en seconde mi-temps quand on a commencé à jouer les corners directement, surtout qu'on a quand même des tireurs corrects, donc c'est un peu dommage de s'en priver. Et puis enfin, ça va être mon mot de la fin. Enfin, là, on prend quand même 3 buts contre la Roma, 3 buts contre Lille, 2 buts contre le Hellas Vérone. Donc c'est vrai qu'à un moment, quand tu prends 2 à 3 buts par match, ça devient compliqué de les gagner. Ce qui faisait de la force de notre Milan quand même en ce début de saison, rappelons-le, c'était quand même les clean sheets qu'on enchaînait face à Bologne ou autre équipe. Donc on faisait quand même des matchs, des gros matchs défensifs. Donnarumma n'avait pas grand-chose à faire, et puis là quand même on prend quand même le bouillon sur chaque action et surtout sur chaque corner et chaque coup franc adverse. Après, on va Et ça rappeler c'est quand un même à mal l'équipe, récurrent, excuse-moi, hein. mais qu'on a joué Bologne, Crotone et puis la Spezia d'affilée, d'accord? Donc ceci explique peut-être cela un peu aussi. Oui, c'est pas faux. Enfin, après, je pense pas que le Hellas Vérone soit le Barcelone non Non, mais plus, on a joué l'Inter, hein. la Roma, etc. On a pris quelques buts aussi depuis, quoi. Oui, oui, c'est vrai, mais là on en prend deux face au Hellas Vérone sur 2 occasions quand même. Enfin, j'ai envie de Ah dire oui, une oui, bien sûr. Non, occasion et mais ce demie. soir, Donc, c'est impardonnable, d'accord. enfin, je veux dire, si on se met à jouer, enfin, là dans la pente dans laquelle on est embarqué, si on joue la Juve qui ne serait-ce qu'à 5 6 occasions, on prend combien de buts? Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois, le gardien, Donnarumma, j'ai envie de dire, il fait pas les arrêts, mais je veux dire, il peut pas vraiment les faire. Il est Bah, tellement quand c'est une frappe abandonné aussi par déviée, sa défense. Oui, voilà, c'est bah oui, ça. c'est compliqué Parce quand que même. entre les rebonds sur sa ligne ou je ne sais quoi sur le premier but, les frappes déviées, enfin, je veux dire, à un moment, j'ai Parce que je pense que l'impression si que Calabria détourne pas la frappe de Zaccagni, ouais, il est Donnarumma la dessus. sort ou l'arrête. Je sais même pas s'il a Ouais, été il est cadré d'ailleurs, je me dessus. rappelle plus. Ouais, je sais pas s'il a été cadré, mais en tout cas, il partait bien et pour moi, il était dessus. Il était clairement dessus. Et mais voilà, enfin, retrouvons notre solidité défensive. Travaillons enfin, s'il vous plaît, ces coups francs et corners défensifs pour qu'on évite de se les prendre parce que je l'avais dit la stat tout à l'heure, je l'ai vu, hein, sur les 6 derniers buts, c'était 5 ou 4, je sais plus, sur coup de pied direct ou indirect. Donc, enfin, travaillons ça, c'est un mal récurrent depuis des années au Milan de se prendre des buts sur corner ou coup franc. S'il vous plaît, travaillons-le et retrouvons notre stabilité défensive qui va nous permettre de maintenir le cap en Serie A, sinon ça va être très très compliqué, mais vraiment très compliqué. Allez, Arco, tu finis. Bah, je pense que ce match va peut-être faire aussi du bien et peut-être permettre de voir de baisser un petit peu l'engouement que certains supporters avaient. L'engouement, c'est bien. On peut viser quelque chose de très bien cette année-ci, de la 4e place.
Mais je voyais des gens parler aussi de Scudetto, etc. C'était vachement prématuré. Ça va peut-être permettre de voir qu'on n'a pas d'effectif pour ça, qu'on ne sera pas champion, sachant même à main coupée et que c'est impossible. Donc, ça permet aux joueurs aussi de jouer peut-être avec un peu moins de pression, parce qu'il y avait aussi le fait de, à chaque match, attendre une victoire avec un gros match. Voilà, c'est pas possible. C'est déjà une équipe complète, comme de la Juve ou Barça, etc. Ils savent pas enchaîner des matchs comme ça. Alors, une équipe avec un effectif qui est plus modeste encore, avec des réservistes qui sont, je vais pas dire inexistants, mais beaucoup moins qualitatifs que les titulaires, automatiquement, ça va être compliqué. Donc, la quatrième place, c'est un très bel objectif. Faut partir sur ça. Le match nul, c'était une bonne preuve de caractère comparé à ce qu'on a vu en début de match. Voilà, faut pas, comment dire, pas critiquer à chaque contre-performance, parce qu'on va encore en avoir. C'est normal. On va perdre des points. C'est impossible de faire autrement. Mais ça va pas nous empêcher d'enchaîner des bons matchs et de pouvoir gratter à la quatrième place, parce que je vois pas énormément de concurrence en ce début de saison, parce que nos vrais concurrents comme la Lazio, Atalanta perdent énormément de points. Donc la quatrième place est encore largement jouable. Il faut continuer comme ça, prendre au maximum de points au début et pouvoir enchaîner au mieux par après, quoi. Mais voilà. Bah moi je vais simplement dire un petit mot sur la victoire de Brest, 3-2 contre Lille, du côté du stade Francis Leblay, c'est ma région, c'est de là que je viens, donc forcément je me dis que les dirigeants milanais feraient bien de montrer la vidéo du match aux joueurs milanais, qui peut-être en corrigeant certaines lacunes défensives et en faisant preuve d'un peu plus d'agressivité, en mettant du cœur à l'ouvrage, peut-être en pêchant moins par orgueil, pourrait se venger le 26, on le souhaite tous, parce que ce 3-0 fait mal, ce 3-0 on a du mal à le digérer, et on sera là bien évidemment, on répondra présent pour ce rendez-vous. On va également peut-être se retrouver pour parler de l'Italie dans quelques jours. Alors, on fera peut-être pas le match amical contre l'Estonie qui a lieu, je crois, mercredi, mais l'Italie joue la Pologne dimanche soir, donc on verra. Peut-être qu'on fera une émission. Je crois qu'il y a la Bosnie également qui va suivre. Mancini a convoqué 40 joueurs, dont quelques Milanais, qui méritent pas forcément une sélection, mais comme il y en a 40 après tout, et que le choix, à cause de nos grands dirigeants de club qui luttent contre la nationale, et le choix malheureusement de Mancini est restreint, donc il prend qui il peut prendre. On nous dit toujours, mais regardez, Romagnoli est nul, il est sélectionné, Tonali joue pas, il est sélectionné. Oui, il prend ce qu'il y a. Les dirigeants ont qu'à faire leur boulot, former des joueurs, les promouvoir, et puis Mancini aura le choix. Et il prendra peut-être des joueurs en meilleure forme si jamais le boulot est fait. Malheureusement, c'est pas le cas. Toujours est-il qu'on se retrouvera sans doute au moins pour une émission dans quelques jours, et puis on retrouvera le Milan également après la trêve. Voilà, merci messieurs, bonne nuit à tous, bonne semaine, salut. Ciao. Salut.